vous n'allez pas supporter, vous aurez des larmes aux yeux. Parce que c'est une situation, Daniel s'est vraiment investi. Je vous dis que Daniel, il s'est plié à toutes les conditions de la famille de Ketia. Personnellement, la maman a exigé des billets. Non, il y a pas enfant. Non, pas comme ça. Attendez. Je vous dis que la famille de Ketia a exigé des conditions que Daniel s'est plié à toutes les conditions. La famille dira non, nous les mariages seulement à Kinshasa, les mariages coutumiers, en plus on ne veut pas que ça soit du genre on fait de mariage coutumier aujourd'hui et après directement la soirée. Non, vous allez vraiment faire la cérémonie de mariage coutumier. Daniel l'a fait tout seul, hein, je vous assure que ce garçon il est vraiment brave. Daniel l'a fait tout seul. Arrivé après, non, le mariage religieux c'est à Lubumbashi, d'accord? On a accepté. Arrivé à Lubumbashi, je vous dis, à la dernière minute, la famille de Ketia ajoute 50 personnes. On m'appelle, on dit non, la famille de Ketia vient d'ajouter 50 personnes. Je vous dis, mais en tout cas, cette famille, s'il vous plaît, hein, cherchez l'Éternel. Parce que vous êtes vraiment méchants. Et ça, vous êtes en train vraiment de détruire la réputation de votre famille. Comme vous voudrez qu'on soit sur les réseaux sociaux, on va les faire. Parce que ils ont exigé Daniel, à la dernière minute, ils ont ajouté 50 personnes. Je vous assure que Daniel appelle toute la famille. Non, la famille a ajouté 50 personnes. La maman qui dit, en tout cas, si on veut, il faudrait seulement qu'on accepte ces 50 personnes. Qui va prendre la charge de ces 50 personnes? C'était nous. Et la charge que nous avions pris par rapport à la famille de Ketia, mais nous, on a pris, je peux dire, 90% du mariage, de toute l'organisation. La famille de Ketia n'a presque rien donné. Mais je vous dis, et tout ça, c'était pour décourager Daniel. Moi, une fois, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, écoute, tu sais que les voies des dieux sont courbées mais justes. Avec tout ce qui se passe, si tu vois que ça ne marche pas, mon frère, laisse. Tu vas trouver une autre fille. Daniel me dira, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la fille. Je ne vais pas abandonner. Je sais que tout ça, ce sont des combats parce que c'est un serviteur. Je sais que tout ça, ce sont des combats. On va finir par gagner cette bataille. En gros, je ferme cette parenthèse. Je retourne à ce qu'on nous a dit. Et quand ma soeur appellera Daniel pour lui dire de laisser la fille, Daniel ne voulait pas laisser la fille. C'est comme ça que ma soeur dira, tu ne me verras pas à ton mariage. C'est moi qui ai réconcilié ses frères et sœurs du sang, c'est moi qui les ai réconciliés. J'ai appelé Gabriela, j'ai appelé Émérance, j'ai appelé Norris, j'ai appelé Joey, j'ai appelé toute la famille. Je leur ai dit, ne les laissez pas. Vous savez, à un moment donné, quand quelqu'un est amoureux, la personne parfois, elle comprend pas, en fait. Tout ce qu'on peut dire là, il va rien comprendre. Tout ce qu'on a à faire, on n'a qu'à les soutenir pour qu'il arrive dans ses mariages et qu'on l'aide dans la prière. Peut-être que ça va marcher. Je vous dis que personne n'était, même Daniel, s'il était là, il allait me dire. La dernière fois, nous, quand on a appris d'abord de toute cette histoire, quand la dame, elle a quitté la maison, on était en famille, on appelle conférence en famille. On s'était préparé que ces choses arriveront. Parce que Ketia disait à Daniel, tu vas voir, je vais détruire ta carrière. Je vais détruire ta vie. Si moi j'ai des captures d'écran, comment on voyait que Ketia a envoyé chez un autre grand frère à moi et on m'avait envoyé ces captures d'écran. Si j'envoie ces captures d'écran ici, ça ne sera pas bon. Vous savez, dans tout couple, il y a des problèmes. Et quand il y a un problème, en tant que famille, ma famille est allée à la maison de Daniel plus de 2 fois pour réconcilier. Parce que Ketia disait, non, moi, je m'ennuie, je reste toute seule. Vous savez, des caprices un peu des femmes, hein, mariée et tout ça, récemment mariée. Non, moi, je m'ennuie et tout ça, j'aimerais partir avec Daniel. Daniel a dit, écoute, on vient à peine de se marier, t'as vu toutes les dépenses que j'ai fait. La dernière fois, j'étais allée avec toi sur Kinshasa. T'as vu combien d'argent que j'avais dépensé, les logements et tout, ça m'a coûté. Tu es enceinte, on est en train d'attendre un enfant. Alors, l'argent que je peux dépenser en étant avec toi partout là, parce que je vais vouloir te mettre dans des bonnes conditions, dans des belles hôtels, mais moi, je peux supporter à être dans des hôtels normaux parce que je suis un homme. Mais en étant avec toi, je vais dépenser beaucoup d'argent. Ketia ne voulait pas ça. Daniel était en voyage, Ketia a quitté pour aller travailler. Mais elle allait travailler où? Elle allait travailler où? Quand Daniel, comment on a su d'abord cette histoire de Daniel et Ketia? On a remarqué que Daniel ne faisait que perdre du poids. Daniel, il parle pas, hein. C'est quelqu'un qui garde beaucoup en lui. Daniel ne parlait pas. Il ne parlait pas. Une fois, maman dit non, toi, tu as un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il était chez ma soeur. Grâce, elle était ici. Et Daniel s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, moi, ça ne va pas dans mon mariage. Je suis en train de souffrir. Qu'est-ce qui va pas? Vous savez, quand on venait à peine de se marier là, Ketia, il fallait qu'elle fasse la cuisine. Ketia a cuisiné. Daniel a mangé. Je vous assure, excusez-moi pour les termes. Daniel a fait la diarrhée pendant ces 3 jours. Parce que Ketia ne sait pas faire la cuisine.
Ketia ne sait pas faire la cuisine. Daniel a dit, je suis allée, en plus moi je suis un serviteur, je devais chanter et tout ça, mais j'ai fait une diarrhée, je rentre chez moi, j'ai dit, mais comment tu as cuisiné des choses qui m'ont fait mal au ventre? Oh non, je pense que j'avais un peu exagéré avec l'épice et tout, mais tout ça Daniel supportait, il ne nous disait pas. Il ne nous disait pas beaucoup de choses. Même aujourd'hui, si vous voyez comment il a perdu du poids, à votre place, vous ne saurez pas, même quand sa famille est en train de parler. Vous savez, quand il y a des problèmes, il les a donné la condition, si vous voudrez à ce que moi et vous, qu'on soit en bon terme, acceptez ma femme. Et c'est comme ça que nous tous, nous étions obligés de l'accepter. Par rapport, malgré tout ce qu'on nous avait déjà raconté, nous, on nous a raconté beaucoup de choses, hein, messieurs. Si je vais tout dire ici, ça va détruire la réputation de Ketia. Donc, sa famille-là, elle doit vraiment se calmer. Quand nous sommes allés au tribunal, là, mais Ketia a beaucoup de dossiers au tribunal, ce n'est pas la première plainte. Mais une fille de 23 ans, nous devons voir comment éduquer nos enfants. Hein? Une fille de 23 ans, mais elle a un dossier, un casier judiciaire. Une fille de 23 ans avec un casier judiciaire, mais essayez de voir l'éducation de vos filles, de vos fils. Parce que j'ai suivi les frères de Ketia, le petit frère, mais j'ai compris c'est quelle famille. J'ai compris c'est que même leur façon de parler, j'ai compris c'est quelle famille. Une famille ne se comporte pas comme ça. Une famille a des valeurs. Une famille a des valeurs. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Vous devez arranger ça. On ne vient pas ici pour laver tout ce qu'on a comme linge sale. Ça se lave en famille. Pourquoi c'est arrivé jusqu'à ce point? Parce que les tantes, les oncles, quand Ketia est partie de la maison, d'abord les tantes et les oncles sont partis 2 fois de suite à la maison de Daniel pour les réconcilier. Parce qu'ils avaient un problème. Daniel ne dormait même plus dans la chambre. Daniel dormait au salon. Daniel était très fâché d'après Ketia. Oui. Et Ketia dit, oui, Daniel ne me parle plus, il dort plus dans la chambre, il dort au salon. C'est comme ça que Daniel a commencé à tout relater aux tantes. Il y a ça, il y a ça. Moi, cette femme, moi j'ai aimé la femme et tout ça. Dans la maison, en fait, la maison où Daniel a mis Ketia, Ketia était dans de très bonnes conditions. Daniel a aimé sa femme, Daniel a respecté sa femme. Ketia était dans de très bonnes conditions. Et quand les parents disent, mais Ketia, pourquoi tu te comportes comme ça? Oh non, moi. Après, la famille a compris que c'était une histoire de jalousie. Hein. Ce sont de nouveaux mariés et tout ça. Ils ont banalisé. La deuxième fois, encore de problèmes. Ils sont partis pour donner des conseils. Et la troisième fois, la maman de Ketia dira non, nous allons aussi partir pour leur conseiller. Comme vous les avez conseillés, ils se sont réconciliés. Nous allons aussi partir chez Ketia pour leur conseiller. Et quand maman était partie conseiller Ketia et Daniel, quelques jours après, on nous apprend que Ketia a quitté la maison. Elle a quitté elle-même. Elle a pris ses clics et ses claques. Daniel était en voyage. Elle rentre le soir. La femme n'est pas là. Mais elle appelle Ketia. Elle ne répond jamais. Elle appelle sa mère. Daniel est où? Ketia, elle est où? Elle est partie. Sa maman ne voulait pas dire à Daniel là où Ketia s'est trouvée. Mais tout en sachant qu'ils sont mariés. Vous ne prendrez pas une femme mariée, la cacher dans votre... Moi déjà, je suis une femme. Je ne peux pas faire ça. Il y a un problème. Ma fille qui vient en plus enceinte. Ma fille que j'ai fait épouser, elle est mariée. Je vais te dire, on y va chez ton mari, peut-être je vais te laisser dormir 2-3 jours, le temps qu'elle se repose un peu, peut-être qu'elle avait besoin de passer un peu de l'air. Mais après, je vais aller savoir qu'est-ce qui se passe. Mais je ne vais pas garder l'enfant pendant 2 mois. S'il vous plaît, tu gardes ton enfant pendant 2 mois. Pendant qu'elle a été mariée, elle a été dotée. Tout ce que la famille de Ketia avait demandé, même des bijoux, nous avions donné. Toutes les conditions, je vous assure que c'était là, aujourd'hui, on parle et ça, demain, la famille change. On s'est plié à leurs conditions. Les personnes, c'était 150 personnes. On se retrouve 200 personnes. 200 personnes, 250. Vous aviez vu les vidéos, vous aviez vu la salle, vous aviez vu tous les services traitants. Tout était correct dans ces mariages-là. Et tout était dans la poche de Daniel. Il faut savoir, Daniel aussi, à quel âge? Quel âge qu'il a, même si aujourd'hui on dit oui, papa, prophète. Mais Daniel, c'est un jeune homme. Combien de jeunes hommes dans cette génération d'aujourd'hui qui peuvent t'honorer comme ça? Combien de jeunes hommes peuvent honorer vraiment une femme telle que Daniel l'a fait? Arrivé quand Ketia est partie, les tantes se mettent à appeler la maman de Ketia. Maman, on veut notre femme. Maman, on veut notre femme. Mais maman n'a jamais donné l'adresse là où Ketia s'est trouvée. Il y a des gens qui sont allés chercher Ketia. On ne l'a jamais retrouvée. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est pris peut-être au tribunal. Parce qu'avec ça, on saura où se trouve Ketia. On saura où se trouve l'enfant que Ketia porte. Parce que c'est notre enfant. Jusqu'aux preuves du contraire. Ketia est encore mariée. Et quand vous la gardez comme ça, qu'est-ce que vous voudrez montrer?
Franchement, en tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à dire. La famille de Ketia doit changer des manières, des comportements et d'éducation. Quand il y a un problème, cherchons à régler à l'amiable. Parce que si vous voudrez que nous tous, qu'on sorte tous les démons de tout un chacun, qu'on sait, c'est vrai que Daniel n'est pas saint aussi, il a ses défauts, Ketia a ses défauts. Mais quand vous venez dire tout ça, Daniel, voilà, Daniel a de fétiche et tout ça et tout. Et si nous disons aussi les mal de votre fille, j'ai entendu, il y a des frères de Ketia, il y a des petits frères d'ailleurs, ils ont dit que Daniel est impuissant. Mais ça, c'est horrible. C'est cruel de dire ça, que Daniel était impuissant. S'il était impuissant, mais comment Ketia pouvait rester hein? Et comment Ketia pouvait accepter? Parce que s'il dit, je peux parler, je peux finir, hein? Madame, permettez-moi de finir. J'ai fini dans moins d'une minute. Dans moins d'une minute, j'ai fini. Alors, ce que j'allais dire, hein? Là, j'ai entendu, il y a une dame ici, ou un monsieur qui a dit que Ketia et Daniel étaient en relation depuis 5 ans. Ben, s'ils étaient en relation depuis 5 ans, comment Ketia ne pouvait pas savoir que Daniel était impuissant? C'est aujourd'hui, après avoir fait des dépenses. Je vous dis que ce garçon, il n'est pas sain, il n'est pas parfait. Il a fait aussi ce qu'il pouvait faire de mieux pour mettre sa femme à l'aise. Il a aimé sa femme, tel que Daniel n'a jamais voulu divorcer. Même si c'est arrivé, ça, moi, je me dis, mais mon Dieu, ça, c'est quelle épreuve? Et la famille de Ketia, vous devez savoir que quand il y a un problème des couples, cherchons de régler les problèmes à l'amiable. Si les tantes ou les oncles étaient partis au tribunal, là, c'est parce que maman ne voulait pas montrer où Ketia s'est trouvée. Quel homme acceptera que sa femme disparaisse depuis 2 mois? Tout en sachant que la femme, elle est dans la famille, et la famille qui a pris la dot, la famille... Ketia, ce n'est pas une dame que Daniel a pris pour être en concubinage, non. Daniel a honoré votre fille, et vous devez les respecter. Ce n'est pas les petits frères de Daniel qui vont venir dire que Ketia et Daniel étaient impuissants au lit. Et nous, si on disait aussi d'autres défauts de Ketia, s'il vous plaît, soyons sages, cherchons à régler cette histoire à l'amiable. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Daniel et de Ketia, mais on ne sait pas s'ils vont se réconcilier ou pas, parce que les histoires d'amour, on n'entre pas comme ça. Président, j'ai une question. Merci beaucoup. Maman, attendez, il y a Mongo qui a une question, il va vous poser après. Vas-y. Oui, Maman Dada, bonsoir. Bonjour, là où vous êtes. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous étiez au courant des disputes, de la bagarre, ou bien soit disant que Daniel abattait Ketia? Est-ce que vous étiez au courant de ça, ou bien c'est justement des spéculations et mensonges? Ça, ce sont pas des propos vrais, parce que quand il y a eu ces petites turbulences, problèmes et tout, la famille est partie 2 fois de suite chez Daniel pour déjà savoir c'était quoi les problèmes. Ketia n'a jamais dit que Daniel l'a battu. Je peux vous assurer que Daniel, ce n'est pas un monsieur brutal. Daniel n'a jamais battu Ketia. Ben, si elle dit que Daniel l'a battu, qu'elle donne des preuves. Mais Daniel ne peut jamais battre. En plus, une femme enceinte, comment tu peux battre cette femme enceinte et ensuite chercher à aller la conquérir, appeler sa maman? Vous pouvez d'abord imaginer la façon dont maman est, la maman à Ketia. Et que si Daniel battait sa fille, comment ça pouvait être? On ne pouvait pas être là en train de parler. Hein? On ne pouvait pas être là. Ça serait le même jour que Ketia part pour dire que mon mari m'a battu. La maman devait venir avec des militaires. Ça devait être un grand spectacle. Ça devait être un scandale, un chaos. Donc, tout ça, ce sont des spéculations pour détruire la réputation de Daniel. Daniel n'a jamais battu Ketia. Parce que même quand Ketia était partie, les problèmes étaient déjà réglés à notre niveau. Les parents étaient partis 2 fois de suite chez Ketia et chez Daniel pour les réconcilier. Ils ont été réconciliés. Et à notre grande surprise, après la venue de maman à Ketia dans la maison de Daniel pour les réconcilier, quelques jours après, Ketia part comme ça. Il n'y avait plus de problème. Elle était partie elle-même. Daniel ne l'a jamais battue. D'accord. Alors, quelle est la solution que vous avez entretenue là maintenant entre vous, les parents de Daniel, et entre le côté de Ketia? Je parle en termes qu'est-ce que vous êtes entretenu. Est-ce que c'est la séparation totale? Est-ce que vous optez toujours de régler les choses à l'amiable au point que les choses sont déjà arrivées sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faudrait dire oui, tu es la grande sœur, mais est-ce que dans le fond, est-ce que vous avez réuni vos membres de famille afin d'aller voir le côté de Ketia
pour que le problème soit résolu, soit vous passez soit c'est la séparation, soit vous décidez de réconcilier la belle famille. Quelle est l'initiative que vous avez décidée? En fait, nous, de notre part, nous, en tant que la famille de Daniel, en dépit de tout ce qu'on a entendu et tout ça, nous avons accueilli Ketia. On l'a aimée, c'est notre femme. Raison pour laquelle on s'est mis à la chercher pour la reconquérir, qu'elle rentre dans son mariage, qu'elle prenne soin de son mari. Parce que si c'était quelque chose que Daniel ne voulait pas ou c'était une femme que Daniel ne voulait plus être avec, Daniel ne pouvait pas perdre du poids tel qu'il est là. Daniel est traumatisé, il est abattu. Il est abattu. Si vous avez des gens qui peuvent même savoir, le voir, vous allez comprendre ce que je dis. Daniel est abattu, Daniel est meurtri. Alors, si il y a la possibilité, parce que moi je vous dis, nous sommes des femmes, hein? Je suis aussi une femme, j'ai mon mari et tout ça, mais bon, les histoires d'amour, je ne veux pas dire qu'il y a la séparation. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Tout ça, c'est une histoire. Déjà, vous savez, tous deux, ils sont jeunes. Quand on est jeune, on fait des choses, parfois on ne se rend pas compte de l'impact qu'il va avoir. Toutes les familles, tout le couple ont des disputes. Mais si Daniel, pour lui, il pense que l'idéal, c'est de retourner avec Ketia. Nous, la famille de Daniel, on n'a pas de problème. Parce que c'est lui-même qui a fait son choix, c'était son choix. S'il est parti au tribunal, là, c'est pour que qu'on lui donne sa femme, qu'il sache ma femme est où, ma femme est dans quel genre de conditions et où est mon fils. C'est pourquoi il est parti au tribunal, pour savoir la vérité. Alors, si la famille de Ketia est prête à collaborer, nous, on n'a pas de problème. Et la personne, en fait, nous, en tant que famille de Daniel, nous sommes étonnés qui a mené cette histoire sur les réseaux sociaux. Parce qu'on savait que ça faisait 2 mois que Ketia n'était pas à la maison. Personne n'a jamais dit, personne n'a jamais pris la parole pour amener l'histoire sur les réseaux sociaux, parce que c'était une histoire des familles. Et si cette histoire est allée au tribunal, c'est parce que Daniel cherchait sa femme. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui ont dit que Daniel a porté plainte la maman à Ketia pour dire que non, maman m'a pris ma femme. Ça, c'est ma femme. Donc, il y a encore de l'amour. Il veut sa femme, en fait. Ok, on va écouter la Lionne. Merci beaucoup. La Lionne. En tout cas, d'abord, je regrette beaucoup pour tout ce que la femme vient de dire. Je ne sais pas si c'est la grande sœur de Daniel. C'est sa grande sœur. Premièrement, elle a dit que ça ne connaît pas préparé. Je crois si Daniel se souvient bien, on nous avait invité c'est Kessia. C'est Kessia qui avait préparé. On avait bien mangé chez Daniel. On avait bien mangé. Il y a ma petite sœur qui était sortie de Kinshasa, là où on était allé prédoter là-bas. Elle était venue, Daniel nous avait invités chez Kessia, et c'est Kessia qui avait préparé et on avait bien mangé. Et puis, elle dit qu'il y a tant d'histoires de Kessia qu'on a déjà dit, ils ne veulent pas dire sur les réseaux sociaux. Et nous aussi. On a beaucoup dit pour Daniel, beaucoup dit. Personnellement, moi, il y a des gens qui m'ont appelé. Pourquoi vous avez fait une erreur de donner Kessia, hein, de laisser Kessia épouser Daniel? Vous voyez un peu. Et si, bon, vous pouvez m'excuser, je peux commencer à mélanger avec le Swahili, hein? Avec le Swahili, ok. On a dit beaucoup sur Daniel, beaucoup. Jusqu'à dire que Daniel, il est 2 fois. Tu comprends un peu? Quoi? Tout ça, on a dit 2 fois, c'est qu'on dit 2 fois. Vous Mais voyez, c'est il y a les copines de Daniel qui nous disent de n'importe quoi. Il y a une femme que Daniel a voulu épouser. Il est venu aussi sur les réseaux sociaux. Il nous a dit de n'importe quoi sur Daniel. Vous voyez un peu. Alors, il ne faut pas dire que Kessia. Moi, je veux d'abord vous parler. Kessia, la maman de Kessia que vous voyez, c'est une femme. Elle était mariée officiellement. Elle a eu 3 enfants. Les 2 grands frères de Kessia et Kessia était la cadette. Je crois les gens qui sont au Katanga connaissent bien le papa de Kessia. Il était très influent. Il avait fait un accident. Et la maman de Kessia est restée avec ses 3 enfants. Elle a souffert. Avec ses 3 enfants. Elle est veuve là où vous la voyez. Et après Kessia, elle n'a jamais mis au monde, à part Kessia. Ouais, Kessia la cadette. Vous voyez un peu. Mais pourquoi venir avec les mensonges sur les réseaux sociaux? Hein? Et pour dire qu'on n'a pas contribué, nous tous, nous avions contribué sur le mariage de Kessia. Nous tous, personnellement moi, on a contribué. Hein? On a contribué quand Daniel avait été parti à Kinshasa pour doter.
C'est ma famille qui avait fait la fête pour Kessia. Hein? C'est ma famille. Pourquoi elle peut dire ça? Hein? Pourquoi elle peut dire ça pour nous humilier et pour dire que nous sommes des mal éduqués? Personnellement, ma famille, nous sommes une famille chrétienne. Une famille chrétienne. Personnellement, moi, je prie beaucoup. Mais quand je suis entrée dans le live ici, il y a quelqu'un qui parlait le mal de Kessia. Et je ne sais pas si le grand frère de Daniel ou c'est qui. Ça m'a énervé. Ça m'a beaucoup énervé. Vous voyez un peu. Il faut être réaliste. Il ne faut pas dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Hein? La Kessia que vous voyez, elle aussi a perdu du poids. Quand elle est sortie de chez Daniel, Kessia n'avait pas du sang. Kessia n'avait pas du sang. Vous voyez un peu. Et puis Daniel connaît bien chez maman de Kessia. Il connaît bien chez maman de Kessia. C'est là où Kessia elle est. Elle est chez sa maman. Même si vous allez maintenant, vous allez trouver Kessia chez sa maman. Vous voyez un peu. Et nous, ça nous fait mal. Et le petit frère de Kessia, bon, il n'a pas bien dit peut-être sa façon de dire. Sauf qu'il voulait dire que comment se fait-il que lui, Daniel, il est avec sa femme dans la maison. Sa femme est tombée enceinte, mais il dit que la grossesse ne l'appartient pas. Donc Daniel est impuissant. C'est ce qu'il voulait dire. Mais il ne faut pas commencer à dire du n'importe quoi. Nous sommes de mal éduqués, nous sommes ça. Maman, tu as déjà vu la famille de Kessia? Tu as déjà vu la famille de Kessia? Ma soeur, Choucha Bitoyochini. Tu as déjà vu la famille de Kessia? Hein? Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Et puis là, à la fin, tu dis que donc nous pouvons nous réconcilier, mais tu es en train de parler du n'importe quoi. Malgré que tu parles lentement, mais tu dis du n'importe quoi. Hein? Tu dis du n'importe quoi. Kessia aussi a maigri. Tu as déjà vu Kessia? Elle a aussi maigri. Hein? Elle a aussi maigri. Hein? Quand Kessia elle est sortie de chez Daniel, elle était très malade. Elle était très malade, elle n'avait pas du sang. Hein? Et jusque-là, est-ce que Daniel a déjà fait un effort pour aller voir la maman de Kessia? Mais elle est allée porter plainte, non? Mais c'est Daniel qui avait dit que la grossesse que Kessia porte n'est pas sa grossesse, non? Hein? Est-ce que c'est nous qui est venu avec ce problème sur le live? C'était Daniel, non? Hein? C'était Daniel, non? Ma chère, hein? Quand même, respectons-nous. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Et puis, il y a un de votre famille qui avait dit que donc Kessia, c'est la maman, donc la maman de Kessia, le papa de Kessia, c'est le mari de la grand-mère de Kessia. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Kessia avait son papa et son papa était influent. Hein? Kessia avait son papa. Hein? Sa maman, c'est une veuve. Elle était mariée officiellement sous le régime de communauté de biens. Hein? Ce n'est pas bien. C'est une femme qui a beaucoup souffert. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Là, je reconnais que ma soeur, elle est très agressive. Ça, je reconnais. Elle est très agressive. Avec ses enfants, elle est très agressive. Voyez, mais il ne faut pas dire du n'importe quoi. Ma chérie, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Et puis, mon frère, si tu vois Kessia comme ça, Kessia, c'est une fille qui est timide, hein? Kessia, c'est une fille qui est timide. Hein? Oui, c'est une jeune fille, bon, elle était à l'école avec ses amis, vous voyez, elle peut avoir un copain, c'est tout à fait normal. Est-ce que Kessia a un casier judiciaire? Hein? Moi, là où je te parle, je suis juriste. Hein? Qui vous a dit que ça a un casier judiciaire? Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Hein? Pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Hein? Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil en tout cas. Il faut être réaliste. Et non pas passer sur les réseaux sociaux pour dire du n'importe quoi. Moi, quand je me suis fâchée, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui disait de bêtises sur la maman de Kessia. Hein? C'est une femme qui a beaucoup souffert, avec ses enfants. Dire que vous avez pris toute la responsabilité du mariage, c'est faux. Nous tous ici, on a contribué. Il y a mes soeurs à Kinshasa qui ont contribué. Il y a mes frères qui ont contribué. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien, ma soeur. Ce n'est pas bien. Aimons-nous vivants. Ce n'est pas bien. Et nous, en tant que la famille de Kessia, nous avons mal.
Nous avons mal parce que c'est notre fille. Et mets-toi à la place de la maman de Kessia. Si c'était ta fille à toi, hein? Si c'était ta fille à toi. Oui, peut-être elle avait fait une erreur parce que moi aussi j'ai appris, c'est quand on a porté plainte. Elle m'a appelé pour me dire qu'on a déjà porté plainte, on m'a déjà porté plainte. Et quand elle m'a expliqué, on est allé ensemble au parquet. Peut-être elle avait fait une erreur, mais il ne faut pas dire du n'importe quoi. Hein? Mais Daniel connaît là où il est à Kessia. Daniel connaît la maison de la maman de Kessia. Nous tous ici, nous étions mariés. Comme moi, j'étais mariée, j'ai fait 24 ans de mariage et mon mari est décédé. Hein? Je suis défenseur judiciaire quand même. Hein? Il ne faut pas dire du n'importe quoi, ma chérie. Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Et puis, sachez qu'il y a des gens qui nous enregistrent ici. Il y a des gens qui nous enregistrent. Hein? Quand même. Nous, on a caché beaucoup. Et quand j'ai dit que la maman de Kessia ne voulait pas que Daniel épouse Kessia, elle-même m'avait dit que j'ai l'impression que cet homme ne va pas garder ma fille. C'est ce qu'elle avait dit. Nous, on a convaincu la maman de Kessia, non, laisse Kessia aime son mari. Kessia avait fait de folie. Comme vous avez dit que Daniel vous a refoulé à cause de Kessia. Nous aussi, Kessia a refoulé sa maman. Hein, à cause de Daniel. Qui ne connaît pas ça? Hein? Qui ne connaît pas ça? Hein? Donc, ce sont deux gens qui se sont aimés. Hein? Quand même, nous sommes là pour donner des conseils et non pas venir sur les réseaux sociaux et commencer à dire du n'importe quoi. Qu'est-ce qui a grandi comme tout enfant? Hein, ma chérie? C'est quoi ça? Oui, elle était une jeune fille, c'est tout à fait normal. Nous tous, même toi là-bas. Tu étais une jeune fille, on avait peut-être un petit copain, c'est tout à fait normal. Les parents nous grondaient, c'est tout à fait normal. Et tu crois que la maman de Kessia, comme elle est agressive là, hein? Elle peut laisser Kessia faire du n'importe quoi. Elle dit, il ne faut pas parler du n'importe quoi. Hein? Il ne faut pas parler du n'importe quoi. Hein? Mais c'est Daniel qui avait dit que la grossesse ne l'appartient pas. Mais nous attendons. Et moi, j'avais dit à la maman de Kessia qu'il faut attendre. Nous attendons que Kessia mène au monde. Comme ça, on va faire le test d'ADN. Hein? C'est moi qui ai dit ça. Hein? Il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas beaucoup parler. Laissons-le parler. Nous, on attend. Dès que Kessia mettra au monde, comme ça, on va faire le test d'ADN. Hein? Mais Daniel, il est parti porter plainte, soit en disant que la maman de Kessia a pris Kessia pour aller avec en Zambie pour qu'on enlève la grossesse. Hein? Ma chérie, Chouchachini, ce n'est pas gentil. La famille de Claire, ça n'est pas une mauvaise famille. Hein? Hein? N'est pas une mauvaise famille, ma chérie. Merci beaucoup, je descends. D'accord, maman, merci. Ben, là, je vais écouter Sylvain. Président, Vas-y, frérot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, je fais pas partie de famille. Hein. Moi, je parle juste en étant neutre. Ok. Moi, je pense que tu as des questions ou bien tu vas juste répondre? Moi, je veux juste dire un petit truc. Vas-y. Moi, je pense que si on veut voir cette histoire correctement, essayons d'abord de mettre Daniel étant un homme aussi comme tout le monde. C'est pas parce qu'il est serviteur de Dieu qu'on va se dire que non, lui, puisqu'il est serviteur de Dieu, il a un jugement, je sais pas, plus élevé que les autres. Enlevons ces titres et plaçons-le comme un homme normal. C'est son mariage ou c'est son foyer. Ça peut arriver d'avoir des problèmes comme les mamans nous ont expliqué ici. Je suis peut-être pas marié. Comme les mamans nous ont expliqué ici. Il y a des problèmes dans des foyers ou dans des mariages. Ça concerne les deux familles. S'il y a un souci, un tel souci et que ça va pas à la maison, posez-vous, discutez comme ils ont dit, trouvez une solution à l'amiable. Il n'y a pas à dire non, voici, parce que non. Dans un prochain numéro. Bye bye.